Analyse donc d'un deuxième arbre généalogique sur la sclérose tubéreuse de Bourneville. Alors la sclérose tubéreuse de Bourneville, c'est quoi? C'est une maladie en fait qui va se manifester par le développement de tumeurs bénignes dans de nombreux organes. Donc en fait la sclérose tubéreuse de Bourneville, donc c'est une maladie dominante où l'allèle est dominant. Donc ça veut dire qu'on va devoir mettre un M majuscule pour bien dire que cette maladie est dominante. Mais quelle autre façon on a pour, par exemple, déterminer qu'une maladie est dominante ou récessive par rapport à l'arbre généalogique? Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? C'est que déjà, on va avoir 5 générations. Donc ici, G1, G2, G3, G4, G5, ce qui nous donne déjà pas mal de données. Donc attention, quand on a des arbres généalogiques qui sont trop petits, ou avec des membres de famille où ils sont trop peu nombreux, eh bien, on n'aura peut-être pas suffisamment d'informations pour déterminer correctement si la maladie est récessive ou dominante. Mais dans l'absolu, une maladie dominante, eh bien, il faut que lorsqu'un enfant est malade, il faut au moins un des deux parents qui soit systématiquement malade. Donc ça veut dire que si on veut savoir si c'est récessif ou dominant à travers un arbre généalogique, la première chose que l'on doit chercher, c'est si on a ne fût-ce qu'un seul cas où l'enfant est malade, mais pas ses parents. Donc si on a ne fût-ce qu'un seul cas dans l'arbre généalogique, ça veut dire qu'on est dans une maladie qui va donc être récessive. Ici, ce n'est pas le cas, on va voir c'est dominant. Et donc on constate qu'à chaque fois, on va avoir un enfant malade et ici on a un parent malade. De nouveau, ici on a la maman qui est malade, ici c'est sa maman également qui est malade et là aussi. Donc on voit chaque fois qu'un des parents est chaque fois malade. Alors, une autre chose, c'est qu'en fait il faut savoir que la sclérose tubéreuse de Bourneville, c'est une maladie qui est extrêmement rare et de ce fait on considère dans cet arbre généalogique que tous les conjoints sont sains. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas malades et ne sont pas porteurs non plus de la maladie. Donc par exemple ici il faut tenir compte que la fille numéro 1 de la génération 2 a un mari et ensemble ils ont eu un enfant. Et donc on voit que le mari et sa femme en tout cas sont sains au niveau de leur phénotype. Donc ici idem, on a donc une fille donc de la génération 2 qui elle également a un mari, ce mari est sain, ensemble ils ont eu 3 enfants, donc un garçon et 2 filles, et on constate que leur garçon et une de leurs filles est malade. D'accord, donc jamais oublier qu'il y aura donc toujours ce facteur du conjoint qu'on ne voit pas, d'office ici sur cet arbre généalogique. Donc, première chose, déterminons donc les allèles. Donc, on a dit, il y a l'allèle dominant, donc on va inscrire grand M, et l'allèle récessif, donc petit s, donc qui est sain. Donc ici vous voyez, j'avais fait une petite erreur, je l'ai vite rectifié. Donc l'allèle dominant c'est bien un M majuscule et l'allèle récessif est bien un S minuscule. Donc ici on va avoir donc plusieurs possibilités d'agencement donc pour le génotype qui sont donc MM, donc c'est-à-dire qu'au niveau phénotype la personne est malade. Au niveau génétique, on peut avoir MS ou SM. Dans ces cas-là, la personne sera également malade. Ou alors, on aura SS et la personne est saine. Alors, ici, qu'est-ce qu'on avait expliqué dans la méthode? C'est que l'on commence toujours par l'homozygote récessif. Donc, l'homozygote récessif, homozygote, on n'oublie pas que ça veut dire identique, récessif. Donc, en plus, on prend les minuscules. Et donc, c'est le SS sain. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont saines, ici, toutes celles-là, eh bien, vont avoir comme génotype SS. Ensuite, pour les noirs, là, ici, toutes les boules noires, on sait que les personnes sont malades. Par contre, ce qu'on ne sait pas si elles sont MM ou MS ou SM. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'elles ont au moins un allèle M. Ça veut dire qu'on pourrait mettre grand M à tous ceux qui ont la maladie. On va donc d'abord placer donc toutes les personnes saines, donc les SS. Voilà, donc on met au-dessus donc de toutes les personnes qui sont saines. Alors on n'oublie pas que les conjoints sont également sains.
Alors, ensuite, ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, en fait, pourquoi est-ce que j'ai déjà mis le MS? On a dit en tout cas que toutes les personnes malades étaient en tout cas portaient l'allèle grand M qui est dominant puisqu'elles sont malades. Donc en fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut déterminer que cette dame-là est MS et pas par exemple MM? Eh bien, pour cela, la réponse se trouve au niveau de ses enfants. En effet, on voit qu'elle a une fille et un garçon qui sont sains. Or, les enfants qui sont sains portent les allèles S et S. On sait que son mari n'a pu donner que du S. Pourquoi? Parce que les seuls allèles qu'il possède, c'est du S. Donc, le mari a donné un allèle S. Mais donc, il reste le deuxième. Or, le deuxième n'a pu être donné que par la mère. Donc, ici, dans ce cas-ci, la maman a donc donné effectivement son S. Alors, pour ici sa fille, donc le numéro 2, on peut être sûr à 100% que sa maman lui a donné le M. Donc c'est sa maman qui lui a donné. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas le mari? Parce que le mari, tout simplement, il n'a pas de M. Donc il ne sait pas donner à son enfant ce qu'il ne possède pas. Donc la maman va donner l'allèle M et son mari ne pourra donner que du S. Idem pour leur garçon en 3 et leur fille. Donc on constate effectivement que donc E3 vont être MS. Alors ceci va être également confirmé par le fait que leurs enfants, ils ont des enfants qui ne sont pas malades. Donc par exemple, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que son mari, on n'oublie pas, il est sain, on l'a dit, donc il est SS. Or, on voit ici que sa fille n'est pas malade. Donc clairement, qu'est-ce qui se passe? C'est que son mari a donné du S et elle a donné son S aussi. Ce qui prouve bien que, effectivement, le génotype de la personne 2 de la génération 2 est bien MS. Donc en fait, il y a deux possibilités, donc deux façons de vérifier ça. Un, en regardant les parents et deux, en regardant les enfants. Alors ici, c'est ce que je vous ai dit, tous les conjoints sont sains. Donc tous les conjoints vont donner du S. Ce qui signifie qu'en fait, les enfants qui sont malades, d'office, ont reçu le M de leurs parents malades, mais vont recevoir d'office un petit S de leur parent qui est, lui, qui est complètement sain. Donc voilà. Donc ici, on sait qu'en fait, toutes les personnes vont être malades, vont être MS. Ce qui est quand même assez encourageant parce que ça signifie alors qu'ils peuvent avoir des enfants qui vont être sains. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. C'est qu'en tout cas, ils savent qu'ils peuvent donner naissance sans trop de difficultés à des enfants qui seront sains. Donc, expliquer d'après cet arbre généalogique pourquoi la sclérose tubéreuse de Bourneville est dominante. On vous a dit que c'est parce qu'à chaque génération présente au moins un individu est malade. Et dans tous les cas, chaque fois qu'un enfant est malade, il y a au moins un de ses deux parents qui est également malade. Les génotypes possibles en utilisant le M majuscule du fait que l'allèle de la maladie est dominant et le S minuscule pour l'allèle simple puisqu'il est récessif. Donc on peut avoir MM, MS ou SM et SS. Indiquer les génotypes de chaque membre de la famille dans l'arbre généalogique, on vient de le faire. Vrai ou faux, justifié. En G5.3, il est sain mais peut avoir un enfant malade. D'abord, nous allons trouver donc la personne concernée. Donc ici, on est, elle a dit, la question donc c'est G5.3, donc G5 génération 5. Donc la troisième personne, donc ici, on est là, d'accord? Et on vous demande si cette personne peut avoir un enfant malade. Alors la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne-là ne peut donner que l'allèle S ou l'allèle S, donc il ne peut pas donner l'allèle malade. Or, on a dit que c'était une maladie très très rare, donc normalement, son conjoint ne sera pas porteur de cette, en tout cas, n'aura pas cette maladie-là. Alors, si son conjoint a la maladie, dans ces cas-là, effectivement, il pourra avoir des enfants malades. Mais en tout cas, ce ne sera pas de sa faute à lui. Pourquoi? Parce que, effectivement, lui n'aura donné que du S. Donc, ça veut dire quoi? C'est que si jamais il a un enfant malade, c'est que c'est pas de chance, c'est qu'en fait c'est sa femme qui a la maladie. Question suivante, G4.3 est malade
car son père est malade. Donc nous regardons G4-3, donc génération 4, 1, 2, 3, et on vous dit que c'est son papa qui est malade. Donc on remonte et on voit ici en fait que c'est un rond. Donc en aucun cas c'est son papa, mais c'est bien sa maman. Je vous propose maintenant de faire l'exercice suivant, c'est-à-dire la couleur des cheveux. Je vous conseille vraiment d'essayer de le faire tout seul, de répondre à toutes les questions pour voir si vous avez bien compris la matière. Et puis rendez-vous à la vidéo suivante pour la correction de cet exercice-là.